Question du jour, comment on fait pour trouver un ou une psychologue aujourd'hui? Comment on fait pour le ou la choisir? Et puis, dès les premières séances, comment savoir si cette personne va nous convenir? Est-ce qu'il y a des red flags? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent nous rassurer? Je vous explique ça dans cette vidéo. Alors, faire la démarche d'aller voir un ou une psychologue n'est jamais très facile, surtout si c'est la première fois. On se pose plein de questions. Est-ce qu'on va devoir parler comme ça tout seul? Est-ce que la personne va nous poser des questions? Bon, comment ça se passe? Quand les personnes viennent me voir, je leur demande comment elles m'ont trouvé. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, pour trouver un psychologue, il y a plein de chemins possibles. Certaines personnes viennent parce qu'elles ont vu mon site internet et donc elles ont vu que les spécialités que je pouvais proposer correspondaient à leurs problématiques. Certaines personnes préfèrent m'appeler pour me dire, voilà, j'ai tel ou tel souci ou voilà mon profil. Est-ce que vous accueillez des patients comme moi? Certaines personnes viennent également parce qu'elles me voient sur les réseaux et que ma façon de m'exprimer ou ce que je peux aborder les touche ou leur convient. Et puis, il y a bien sûr le bouche à oreille. Il y a des personnes qui viennent en fonction des avis qui sont sur Internet ou de la photo parce que un ou une thérapeute va avoir l'air sympathique et que des fois, ça casse un petit peu cette appréhension qu'on peut avoir en se disant, tiens, cette personne a l'air bienveillante, donc j'ai envie d'aller vers elle. Donc, il y a plein de façons, de chemins qui peuvent conduire à aller voir tel ou tel thérapeute. Maintenant, moi, ce que je conseille souvent, c'est déjà dans un premier temps de vérifier que le ou la psychologue que vous allez voir a bien un numéro ADELI. Le numéro ADELI nous est délivré quand on finit nos études, qu'on a notre diplôme et il est délivré par les instances de santé qui reconnaissent notre diplôme, les stages qu'on a pu faire, etc. Ça garantit une qualité d'études. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et puis, le numéro ADELI permettra également le remboursement par les mutuelles si dans votre contrat, vous avez la possibilité d'avoir un forfait bien-être ou avec les ostéopathes parfois. Donc ça peut être une bonne chose déjà. Vous pouvez également, alors moi c'est ce que j'encourage les personnes à faire, regarder directement sur leur communication dans les réseaux, sur leur site internet et puis vous pouvez encore une fois appeler. Moi ça ne me pose aucun problème quand je reçois des appels de répondre, de m'entretenir, alors succinctement parce que j'ai beaucoup de rendez-vous, mais je prends quand même le temps de le faire. Maintenant, c'est vrai que comme je suis personnellement sur Doctolib, les personnes ont la possibilité d'avoir directement mon agenda en ligne et de pouvoir s'inscrire et le font en regardant un petit peu mon descriptif. Voilà. Mais je crois qu'il n'y a pas de méthode particulière, il faut faire ce qu'on sent le plus. Voilà. Donc que ce soit par le biais des réseaux, que ce soit parce que le psychologue est à proximité ou parce qu'il offre de la visio, peu importe, mais déjà faites par rapport à ce que vous sentez. Et c'est d'ailleurs ce qu'il faut continuer à faire lors de votre premier rendez-vous. Par rapport à cette question de est-ce que je suis face à la bonne personne, pour moi, le premier indicateur, c'est le feeling, ce qu'on ressent. Est-ce que cette personne m'inspire? Est-ce que j'ai envie de travailler avec elle? C'est quelque chose qui va d'ailleurs dans les deux sens. Quand je reçois quelqu'un, j'explique aux personnes que c'est un espace collaboratif, on travaille ensemble, il faut que la personne le sente, il faut que moi aussi. C'est pour ça que j'ai besoin de sentir que la personne, elle s'engage dans son travail dès lors qu'elle vient la première fois. Alors, on m'a demandé est-ce qu'il y avait des red flags, des choses qui devaient nous mettre en alerte ou qui devaient nous faire poser des questions par rapport à la qualité du travail du thérapeute. La première fois, il me semble que le fait que vous soyez accueilli avec bienveillance et empathie soit un minimum. Encore une fois, c'est pas forcément évident d'aller voir quelqu'un. Si vous êtes accueilli par quelqu'un de froid, qui vous regarde à peine, non, vous avez besoin d'être accueilli. Il me semble que l'empathie, la bienveillance, c'est un premier indicateur, ça me semble super important. Ensuite, il y a lors du premier rendez-vous le fait que le cadre soit posé. Le ou la psychologue va poser un cadre en expliquant qu'il est soumis au secret professionnel, qu'il y a bien évidemment un devoir de neutralité, il n'y a pas de jugement. Ça implique également qu'on cale le fait que les séances durent tant de temps et que c'est à tel rythme. Bon, ça se définit un petit peu par la suite. Mais il y a un cadre qui est posé et c'est très important que ce cadre soit posé, respecté et compris par la personne qui vient et qu'elle ait un espace pour poser toutes les questions possibles. Le thérapeute ne garantit pas non plus de résultats. Ça dépend de plein de paramètres. Il faut que vous soyez engagé dans votre travail. Ça dépend des résistances, de la manière dont vous travaillez entre les séances et puis de l'accroche qu'il va y avoir entre le thérapeute et vous. Donc, le thérapeute n'est pas là pour vous garantir qu'il va vous apporter un résultat en temps de séance. Voilà, je vous le dis parce que j'ai déjà entendu de patients qui me rapportaient certaines expériences passées. Il y a quelque chose également
de super important, et ça dès la première séance, c'est l'analyse de votre demande. Qu'est-ce que vous attendez du thérapeute? Il y a des personnes qui viennent au cabinet avec une idée très précise de ce qu'ils viennent chercher. Certains ont besoin de faire une psychothérapie, veulent se poser des questions, se comprendre, travailler sur leurs mécanismes défensifs, leurs schémas répétitifs, etc. Et donc, il y a vraiment une demande précise. Certaines personnes viennent pour travailler sur leur confiance en eux ou pour être accompagnées dans un événement particulier, comme une séparation, un deuil ou autre chose. Certaines personnes ne savent pas forcément ce qu'elles viennent chercher et donc on le définit. C'est pour ça que le fait de poser cette demande, de la définir ensemble, de vérifier qu'on est bien OK de là où on va, ça c'est le point A, voilà le point B. C'est super important. Comme ça, d'abord le thérapeute sait où il va et le patient surtout en premier lieu, eh bien, sait qu'il a été compris et que c'est dans cette direction qu'on part ensemble. Maintenant, parmi les red flags, il y a, si vous avez un ou une thérapeute qui regarde l'heure constamment, qui répond au téléphone, ça, voilà, c'est pas possible. De la même manière que la ponctualité, à mon sens, c'est quelque chose d'hyper important. Moi, je sais que je suis très rigoureux par rapport au cadre, ce qui veut dire qu'on rentre à l'heure et on sort quand c'est prévu. Alors évidemment, ça peut déborder de quelques minutes si vraiment il y a une question à laquelle on doit répondre, on ne va pas s'arrêter comme ça de but en blanc, mais il y a quand même une rigueur qui est toujours là dans le timing, la ponctualité, etc. Après, il y a également, en termes de red flag, le fait que le ou la psychologue ne va pas forcément se rappeler de vous au rendez-vous suivant. Donc ça, c'est pas possible. Théoriquement, lors du rendez-vous, bon, vous avez un échange, la fois d'après, vous n'avez pas besoin de répéter tout ce que vous avez raconté la première fois. Sinon, ça, c'est rédhibitoire, c'est pas possible et ça doit vous alerter. Donc, vous devez sentir que la personne, il y a ce feeling. C'est super important que ça passe mutuellement. D'ailleurs, moi, je suis personnellement très transparent avec mes patients. Si ça ne passe pas, alors c'est rarissime, mais ça peut arriver, je le dis. Je vais donc amener la personne à aller voir quelqu'un d'autre. Mais c'est très rare. En général, ça passe plutôt bien. Mais il faut qu'il y ait quand même cette authenticité, cette transparence et le sentiment qu'il y a une connexion, qu'on se comprend. Vous avez besoin d'avoir ce sentiment que vous êtes compris, entendu dans votre demande. En termes de green flags, on va dire, les indicateurs sur lesquels vous pouvez vous appuyer, la personne, elle est disponible, elle est à 100% avec vous, elle ne répond pas au téléphone, elle comprend ce que vous dites, elle peut reformuler de façon à ce que vous ayez ce sentiment que vous êtes bien compris. Voilà, ça c'est important et c'est des choses auxquelles vous devez être attentif. En général, on y est plutôt attentif naturellement. D'autre part, vous devez avoir le sentiment également que le ou la thérapeute face à vous reste à sa place. Ça veut dire que le thérapeute, le professionnel n'est pas là pour raconter sa vie, pour se mettre en avant. C'est toujours en retrait. Il y a une écoute bienveillante. Vous devez vous sentir pleinement écouté. C'est votre espace, il vous appartient et ça, vous devez le ressentir. C'est super, super primordial. Ce qui veut dire que, en résumé, si vous faites la démarche d'aller voir quelqu'un, fiez-vous un petit peu à votre intuition, regardez ce qu'il y a sur les réseaux, sur internet, le profil, appelez, n'hésitez pas, vérifiez que le ou la psychologue a bien son numéro à Adélie. Ça, c'est une première chose. Ensuite, vous devez l'expérimenter et fiez-vous au fait qu'il y a un cadre qui soit posé, que la personne, elle est à l'écoute, elle est 100% avec vous, neutre, bienveillante. Voilà, ça c'est super important. Et ensuite, c'est vraiment une question de feeling. Voilà, et si le feeling passe, que vous avez le sentiment qu'il y a une bonne connexion, que vous êtes entendu et que vous êtes dans un moment qui est le vôtre, et que c'est bien clair, ça ne peut que bien se passer. Voilà. Sur ce, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Salut, salut.